Salut, ça va vous? Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une trousse. Encore une trousse? Oui, mais celle-là, elle est toute plate. Cependant, elle tient debout, toute seule. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewing Sew, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Comme je vous l'ai dit en préambule, je vous propose aujourd'hui de réaliser encore une trousse. Mais je trouve que celle-là, elle est plutôt sympa parce qu'elle est donc très plate, mais pas si plate puisque quand on la met debout, grâce à son soufflet qui est ici, eh bien, elle tient toute seule. Donc, et on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut être sympa. Alors, il y a plusieurs façons de la réaliser, cette trousse. On peut la réaliser donc avec du molleton, comme je l'ai fait ici. Si vous ne savez pas faire du molleton, par ici une petite fiche qui vous emmènera vers tous les secrets du molletonnage. Ici, je l'ai fait avec un peu de tissu coton bâchette, donc un petit peu épais, avec à l'intérieur une cotonnade, une popeline de coton imprimée. Et elle tient très bien. Et aujourd'hui, on va la faire avec que de la popeline de coton. Alors, celle-là, je les mets de côté et je prends ma boîte à projets. Comme vous allez le voir, il ne faut pas grand-chose pour réaliser cette trousse. C'est encore un bon projet pour les chutes. Il nous faut tout simplement 2 rectangles de tissu, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur. Il nous faut une fermeture éclair. Alors la mienne, elle est hyper grande. Il faut qu'elle soit plus grande que la largeur de la trousse. Et il me faut 2 bandes de tissu assorties à l'intérieur pour faire des propretés. Les dimensions de cette trousse seront dans la description. Je vous ai même concocté une petite fiche récapitulative que vous trouverez sur la boutique. Ce que je veux vous montrer essentiellement, c'est le principe de construction de cette trousse. Là, j'ai choisi des mesures complètement aléatoires. Vous allez pouvoir reproduire le même type de trousse avec des dimensions qui seront celles que vous souhaitez utiliser. Il y a une chose en fait à prendre en compte, c'est que nos 2 rectangles, intérieur et extérieur, doivent être de la même largeur. Et le rectangle intérieur doit avoir une longueur qui fera 3 cm de plus que l'extérieur. C'est la seule règle. D'ailleurs, vous le voyez quand je les superpose. Hop, même largeur et un petit peu plus de longueur. Un détail supplémentaire, selon le tissu que vous allez utiliser, soit vous allez avoir besoin d'utiliser l'entoilage thermocollant, soit vous n'allez pas en avoir besoin. Pour celle-ci, la bâchette, c'est un peu épais et rigide, je n'ai pas eu besoin d'en utiliser. Pour celle-ci, j'ai utilisé un molletonnage, donc ça tient tout seul. Pour celle-ci, en revanche, comme c'est 2 carrés de popeline de coton, j'ai entoilé la partie extérieure. Alors là, si je ne m'abuse, non, pas si je m'abuse, je vais vérifier. Sur ma petite fiche, j'ai utilisé, je crois, du S320. Donc c'est un entoilage qui est fait exprès pour les petits objets d'accessoires, etc. Donc il est un peu rigide. Si vous avez du H250, celui que je conseille en général, vous allez peut-être en mettre sur celui-ci et également sur celui-ci. Et si vous ne savez pas comment entoiler un tissu avec de l'entoilage thermocollant, c'est que vous n'êtes pas sur ma chaîne depuis longtemps, ou que vous n'êtes pas abonné et que vous avez raté quelques trucs. Donc, abonnez-vous! Allez, on se met au boulot, vous allez voir que cette trousse, elle se fait hop, hop, hop. Et on est déjà prêt à se lancer en couture. Du coup, on va prendre notre pièce intérieure endroit face à nous, la pièce extérieure envers face à nous. Donc on les met endroit contre endroit et on va aligner une des largeurs, n'importe laquelle, c'est les mêmes. Et on va soit épingler, donc si on fait ça, je rappelle qu'en épinglant diagonale, c'est l'idéal, soit on va pincer. C'est plus rapide. Le premier mème de Sewing Sew, si vous voulez utiliser la diagonale, c'est idéal. Ah, et au fait, en détail, je l'ai peut-être jamais dit, mais les pinces, la partie plate, elle se met vers le bas par rapport à là où vous allez coudre, et la partie bombée vers le haut. Beaucoup plus facile à enlever comme ça. Et on va faire notre première couture à 1 cm du bord, avec un point d'arrêt au début et à la fin. Let's go! Allez, alors maintenant... Bon, on va à la machine, mon petit pote. Oui, tu l'auras dit en plus. Alors, sur votre machine, vous allez faire des réglages de... Vous allez vous positionner pour être à 1 cm du bord. Moi, j'ai mon petit guide là qui m'aide. Et vous allez donc faire un point qui va être d'une longueur de 2,5 puisque c'est un point d'assemblage. Donc, c'est parti. Point d'arrêt. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 4. Et c'est parti.
une. Et maintenant, on va venir assembler ce bord avec celui-là, tout bêtement. Alors oui, effectivement, ils ne sont pas de la même longueur. D'ailleurs, je vous le montre de ce côté. Simplement, je pousse. Hein. Donc oui, là, j'ai un pli, mais il ne va pas rester comme ça tout le temps. Et pareil, j'épingle ou en travers. La diagonale, c'est idéal. Ou j'utilise les pinces. Et c'est reparti. 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. On va venir dégarnir un petit peu nos marges d'assemblage, même pas la moitié, mais un petit peu quand même. Et maintenant, on va venir retourner sur l'endroit. Et on va positionner nos crans, donc nos repères, face à face d'un côté et de l'autre. Et du coup, avec notre petit fer, on va pouvoir repasser, voilà, de façon à bien aplatir ici. Et donc, vous voyez, le tissu extérieur se voit, le tissu intérieur se voit sur l'extérieur. On va poser la fermeture éclair. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'utiliser le pied spécial fermeture éclair. Bon, là, je crois que j'exagère un tout petit peu au niveau de la longueur de ma fermeture éclair. Je vous dis qu'il faut qu'elle soit plus longue, pas non plus 3 km plus long, quoi. Il faut qu'elle soit plus longue parce qu'il faut être confortable pour se débarrasser du curseur. Donc, vous voyez, par exemple, si elle faisait juste entre de là à là, ça irait, hein, quelques centimètres de plus, quoi. Bref, donc je l'ouvre pour commencer et je vais positionner ma fermeture éclair de façon à ce que les dents viennent buter contre le bord de mon assemblage, tout bêtement. Et je vais, alors soit épingler, soit là si vous avez les pinces, ça va quand même être l'idéal. Je vous disais que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'allait pas utiliser le pied presseur de spécial fermeture éclair. La moins bonne nouvelle, c'est que je vais vous faire un exercice de précision. Vous allez venir coudre pile dans la ligne entre votre doublure qui s'aperçoit ici et le tissu extérieur, dans le creux de la ligne que l'on a cousue tout à l'heure. L'objectif, c'est qu'on ne la voit pas, cette couture, que l'on ne la voit pas de ce côté. Évidemment, on la verra de ce côté, mais ça, ce côté-là, personne ne le verra jamais. On se lance ? Donc le jeu, c'est de planter l'aiguille au bon endroit. Du coup, des fois, il faut relever le pied, redescendre le pied jusqu'à ce qu'on y arrive. Et n'hésitez pas à descendre l'aiguille à la main avec votre molette, toujours dans le sens qui va vers vous. Allez, concentration, précision et patience. Et point d'arrêt, évidemment. Franchement, c'est un bon exercice. C'est le genre de choses que vous serez sûrement amené à faire si vous avez envie de vous lancer à faire des vêtements. Donc comme vous le voyez, on aperçoit seulement les dents de la fermeture éclair. Par contre, si je fais ceci, vous voyez qu'on voit là à l'intérieur de la fermeture éclair. Donc elle est un peu cachée, mais elle va pouvoir s'ouvrir et se fermer très facilement parce qu'il y a de la marge. Et d'ailleurs, je la ferme pour me positionner, pour faire l'autre côté. Tout simple. Je vais me mettre à peu près là, ça n'a pas d'importance. Et je vais venir aligner. Le jeu, c'est d'aligner bien donc ce bord de tissu avec ce bord de tissu. Et donc, je vais pincer, épingler dans un premier temps juste sur les bouts, sur les extrémités, pour que ce soit bien en face, pour qu'ensuite, quand je vais avoir cousu, ça ne se fasse pas un décalage. Donc, je me positionne bien. Je la maintiens bien à l'endroit où je veux qu'elle soit cousue. Et je vais réouvrir ma fermeture éclair, parce que sinon, je ne peux pas travailler. Et comme tout à l'heure, donc sans bouger ce que je viens de fixer là, je vais remettre des pinces. Peut-être un peu plus généreusement encore que la première fois, parce que je veux vraiment pas que ça se décale. Allez, on repart faire le même exercice de précision.
reste sur l'envers et on va fermer notre fermeture éclair. On se retrouve avec ça. Maintenant, on va déterminer un petit peu cette hauteur ici. Ça aussi, c'est au choix. Alors évidemment, on va quand même la laisser le plus haut possible. Donc, moi j'aime bien qu'elle soit à peu près à 2 cm. Donc 2 cm, ça veut dire qu'il y a 1 cm seulement qui se voit, puisque le reste est pris dans la machine, dans la fermeture éclair. Donc j'utilise ma table de coupe, chérie, et je me repère dessus. Et j'ai à peu près 1 cm ici et là. Ok. Je vais mettre 1 ou 2 pinces, simplement pour l'instant sur le bord, pour que ça ne bouge pas. Pareil de l'autre côté. Une là. Une là par exemple. Et je vais procéder à ce fameux pliage qui va me faire le soufflet. Il est très compliqué comme pliage, regardez. Je prends ici. Je me repère sur l'écran de tout à l'heure. On peut faire plus grand, mais moi je trouvais que ça marchait bien. Et voilà, j'ai fait mon pliage. Dur, dur. Donc je maintiens mon pliage évidemment. Et avant de coudre les 2 bords, je vais ouvrir très largement ma fermeture éclair. Très largement, mais évidemment je ne la fais pas déborder. Alors je réouvre ici. Tchouk, tchouk. J'ouvre, voilà, comme ça par exemple. Et quand je vais refixer, là, je m'arrange pour que ce soit bien aligné, hein, que ça ne se sépare pas. Ok, alors on peut, selon son niveau de confiance, soit faire d'abord un point de maintien à peu près 0,5 du bord, ce sera vraiment pour maintenir fermé, et ensuite placer les propretés, soit on peut faire toute l'opération d'un coup. Pour vous montrer l'un et l'autre, on va commencer par faire par exemple ce côté comme des grands débutants, et puis on fera celui-là comme des un tout petit peu moins débutants. Allez, on va faire donc un maintien à 5 mm du bord, depuis ici point d'arrêt, jusqu'à ici point d'arrêt. On y va vite fait. Donc mon point de maintien, il doit être dans la marge de couture, donc je ne me mets pas à 1 cm, puisque ce sera ma marge de couture tout à l'heure. Je me mets à moins de 1 cm, à peu près. Et je fais mon point d'arrêt. En fait, ce point va remplacer les pinces, tout bêtement. Maintenant que j'ai fait ma piqûre de maintien, je peux couper ici, comme ceci. Et je vais donc utiliser ma bande de propreté. Je ne vous ai pas donné d'indication de longueur. Il faut que ce soit plus long que la trousse, donc ça doit être un petit peu plus long que la moitié de la longueur du rectangle de départ. Ça fait sens ça? Ouais. Donc, je prends donc mon morceau. Je vais commencer par le plier sur quelques millimètres, ici. Et je vais venir le placer vraiment en bordure. Plié donc. Donc je vais venir piquer ici à partir de l'angle là avec un point d'arrêt à 1 cm du bord et je vais venir jusqu'ici. Alors avant de terminer, je vais faire une petite manipulation. Cette manipulation, on va la faire à la machine parce que comme ça on est sûr d'avoir pile la bonne longueur de bande de propreté. Donc pensez à avoir vos ciseaux à proximité, vous allez en avoir besoin. Je suis bien pliée, je me mets à 1 cm du bord. Et je vais commencer à coudre un point d'arrêt. Là, j'arrive vers la fin et je vais donc couper un tout petit peu plus loin, un petit centimètre. Et je vais replier de façon à ce que ça arrive au bon endroit. Je le fais comme ça parce que ce tissu-là est un peu extensible. Ça, comme ça a été déjà cousu et qu'en plus ça a du thermocollant, ça va être moins extensible. Donc on risque d'avoir une bande qui va être trop longue ou trop courte. Donc je préfère faire comme ça pour limiter les risques. On se retrouve à la table à repasser. Donc comme on le voit, c'est déjà bien plus propre de ce côté. Et maintenant, on va s'attaquer à cette partie-ci. Je vais rabattre
en gardant mes deux bords pliés. Je vais rabattre une première fois. Un petit coup de fer, ça va m'aider à le maintenir dans ce sens-là. Un peu. Et ensuite, je vais le replier sur lui-même de façon à ce que ma pliure soit juste au-dessus de la piqûre que j'ai faite tout à l'heure. Il ne faut plus qu'on la voie. La piqûre d'assemblage qu'on vient de faire à 1 cm du bord, il faut juste la cacher. Il faut qu'elle soit cachée. Hop, là j'ai mon petit coin qui s'en va. Je le repositionne. Voilà, donc en général, je replie sur soi et hop. Et j'épingle ou je pince soigneusement. Ah, alors d'ailleurs, je pince mais dans l'autre sens parce que je vais coudre de l'autre côté. Je vais coudre à l'aveugle quelque part puisque je vais coudre du côté que je n'ai pas encore, enfin, qui est déjà cousu. Hop, donc je les mets à l'envers puisque ça, ce sera ce qui sera contre la machine. J'en mets plusieurs parce que je veux vraiment pas que ça bouge. Allez, on va à la machine et on va repiquer ici, pas dans le creux pour une fois, et on va vous piquer à 1 mm ou 2 mm du bord. Comme ceci, ça va prendre les deux côtés et ce sera tout propre. Et voilà, un côté propre. Allez, je vous montre la version un tout petit peu plus rapide qui n'aura donc que 2 étapes de couture. On évite la première. Celle qui maintient, on enlève ça. Je ne sais pas si je le dis tout à l'heure, si c'est le cas, je m'excuse de radoter, mais évidemment, je ne coupe pas la fermeture éclair avec mes ciseaux à tissu. J'utilise mes ciseaux universels à tout le reste. Ok, donc, comme tout à l'heure, on plie en haut, on l'installe directement. Et on va piquer à 1 cm, point d'arrêt, début fin, ici, on enlève ce qu'il y a en trop. Et en fait là, je sais pas si vous avez conscience, mais on a fini. Si, la preuve, vous allez voir, on a fini. On retourne sur l'endroit, on pousse bien les petits angles. Et voilà, une trousse plate. Pas si plate. Bon ben voilà, encore un modèle à ajouter à notre collection de trousses. Ça va pas arranger notre addiction tout ça. Enfin bref, en attendant qu'on se retrouve pour d'autres tutos, promis le prochain, ce sera pas une trousse. Je vous souhaite une bonne journée, des bonnes cousettes et je vous dis à bientôt.